Nous continuons ce commentaire de l'Épître aux Romains. Nous sommes présentement à la 12e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous sommes en train d'entrer au chapitre 4 du livre de Romains. Mais avant, quelques commentaires concernant ce chapitre 4. De plus, il est important de distinguer entre la justice telle que le chapitre 3 du livre de Romains la présente et la justice dont parle le chapitre 4 des Épîtres aux Romains. Le chapitre 3 parle de la justice de Dieu, le chapitre 4 de la justice de la foi. Une expression qui revient au verset 11 et 13. La justice de Dieu est, comme nous l'avons vu, la propre justice de Dieu, ou Dieu agissant de manière juste en proclamant le pardon à tous et en justifiant le croyant. Dans ce chapitre 4, l'apôtre dévoile devant nous le résultat de ce que Dieu a justifié ceux qui croient en Jésus et en son sang. Dieu les voit dans une condition juste. Ainsi, la justice de la foi est cette condition juste dans laquelle le croyant est vu devant Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu a agi en justice en justifiant le croyant, mais que le croyant justifié par Dieu est dans une condition juste comme disculpé de toute accusation. Ainsi, si le chapitre 3 du livre de Romains présente la manière juste dont Dieu agit, le chapitre 4 du même livre présente la condition juste dans laquelle Dieu voit le croyant. Chapitre 1, petit 4 sous 1, la justice de la foi illustrée. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 1 à 5. Nous lisons Romains chapitre 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc que, selon la chair, Abraham notre père a trouvé? Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. En parenthèse, Genèse chapitre 15, verset 6. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Chapitre 1, petit 4, sous 1, bas 1, Romains chapitre 4, verset 1 à 3. Nous lisons Romains chapitre 4, verset 1 à 3. Que dirons-nous donc que, selon la chair, Abraham notre père a trouvé? Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Commentaire. L'apôtre se tourne vers l'histoire d'Abraham pour illustrer la condition juste dans laquelle Dieu voit le croyant. Tout juif se glorifiait en Abraham comme celui dont il descendait par naissance naturelle. S'il pouvait être prouvé qu'il y avait justification par la foi dans le cas d'Abraham, cela devrait naturellement retenir l'attention des Juifs comme étant un argument de grand poids. Or, l'Écriture déclare expressément qu'Abraham a été justifié, Comment alors le fut-il? Était-ce par les œuvres? Si oui, dit l'apôtre, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. L'apôtre fait alors appel à l'Écriture pour montrer comment Abraham a été justifié. Il questionne que dit l'Écriture. La réponse donnée par l'Écriture est qu'Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. L'Écriture à laquelle il est fait référence est la grande scène de Genèse chapitre 15, quand l'Écriture apparut à Abraham quand l'Éternel apparut à Abraham dans une vision, il dit à Abraham, regarde vers les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. Et tandis qu'il regardait, il entendit Dieu dire, ainsi sera ta sémence.
Il regardait, il regarda, écouta et crut. Et Dieu lui compta cela à justice, selon que nous lisons. Et il crut l'Éternel, et il lui compta cela à justice. En parenthèse, Genèse chapitre 15, verset 6. En dehors de toute œuvre, simplement en croyant, Dieu l'a compté comme juste, comme étant dans une condition juste. De la même manière, aujourd'hui, le regard du pécheur est dirigé vers les cieux et vers Christ dans la gloire. Et tandis qu'il regarde, il entend Dieu exprimer son délice et sa satisfaction en Christ et en son œuvre. Il entend Dieu lui dire que le sang est sur le propitiatoire, toujours devant ses yeux. Ou autrement dit, que l'efficacité de l'œuvre de Christ, qui est toujours devant Dieu, est telle qu'il peut justifier celui qui croit. Le pécheur qui croit est justifié et donc tenu pour juste, autrement dit, compté comme étant dans une condition juste devant Dieu. En outre, cette condition juste est celle de Christ dans la gloire. Comme pécheur, mon regard est dirigé vers Christ dans la gloire pour voir la satisfaction que le sang donné à Dieu, que le sang donne à Dieu, pour voir la satisfaction que le sang donne à Dieu. Comme croyant, mon regard est dirigé vers Christ dans la gloire pour voir en lui la condition juste dans laquelle je suis placé devant Dieu. Chapitre 1, petit 4, sous 1 bas 2, Romains chapitre 4, versets 4 à 5. Nous lisons Romains chapitre 4, versets 4 à 5. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de choses dues. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Commentaire. Si Abraham avait été justifié par ses œuvres, sa justification lui aurait été due à lui à cause de ce qu'il aurait fait, tout comme le salaire est dû au travailleur. Il n'aurait été question ni de grâce du côté de Dieu, ni de foi du côté d'Abraham. Mais quand c'est Dieu qui justifie, il agit en grâce pure. En effet, le croyant, quant à lui-même, est un impie. Ainsi, la condition juste dans laquelle Dieu voit le croyant est le résultat de la grâce pure qui ne cherche pas à trouver aucun mérite chez la personne justifiée. Voilà une vérité très bénie pour le croyant, une source d'affermissement. D'un côté, elle présente Dieu comme agissant dans tout l'amour et la grâce de son cœur sur la base de ce que Christ a fait. D'un autre côté, elle délivre le croyant de toute pensée qui le troublerait et selon laquelle, après tout, cette condition juste provient de quelque chose qu'il a fait ou peut faire. Chapitre 1, petit 4 sous 2, la description de la justice de la foi, en parenthèse, Romains chapitre 4, versets 6 à 8. Nous lisons Romains chapitre 4, 6 à 8. Ainsi que David aussi exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. En parenthèse, Somme chapitre 32, versets 1 à 2. La condition juste dans laquelle le croyant est vu est donc illustrée par le cas d'Abraham, tandis que la béatitude de cette condition est décrite par David, car il déclare bienheureux l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Le Somme chapitre 32, versets 1 et 2 est cité pour décrire cette béatitude. David ne dit rien directement au sujet du fait que le croyant est compté comme étant dans une condition juste, mais il dit simplement « Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées
et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. Il est clair que ne pas avoir de péché mis en compte, c'est en d'autres termes être compté comme étant dans une condition juste. Dieu voudrait que tout croyant, en connaissant la béatitude, Dieu voudrait que tout croyant en connaisse la béatitude dans son âme. Chapitre 1, petit 4 sous 3, la justice de la foi sépare du monde. La justice de la foi sépare du monde. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 9 à 12. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 4, versets 9 à 12. Cette béatitude dont, en parenthèse, vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non, non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision, pour qu'il fût le Père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice leur fût aussi comptée, et qu'il fût Père de circoncision, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre Père Abraham dans l'incirconcision. Commentaire. Abraham est une illustration de la façon dont le croyant acquiert la justice de la foi. David en décrit la béatitude. Toutefois, Abraham et David appartenaient tous les deux à la circoncision. Cette béatitude de la justice de la foi est-elle donc confinée à Israël, à la circoncision? Pour répondre à cette question, l'apôtre en appelle de nouveau à l'histoire d'Abraham. Le signe de la circoncision était la grande marque distinguant Israël d'avec les nations. Quand Abraham a-t-il été compté juste? Était-ce quand il était un homme incirconcis comme le reste des nations, ou était-ce une bénédiction qu'il a reçue après avoir été séparé des nations par le rite de la circoncision? C'est clairement quand il était incirconcis, en parenthèse, Genèse chapitre 15, avant Genèse chapitre 17. La bénédiction est donc ouverte aujourd'hui aux non-juifs incirconcis aussi bien qu'aux juifs circoncis. En plus, la circoncision a été donnée comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision, en parenthèse, égale étant incirconcis. Ceci indique de façon sûre que celui qui est compté comme étant dans une condition juste devant Dieu doit dorénavant refuser les activités de la chair. S'il est dans une condition juste devant Dieu, il doit marcher d'une manière juste devant les hommes. La justice de la foi devant Dieu, mettra un sceau ou une marque sur l'homme, et cela s'exprime par une vie devant les hommes qui refusent la chair et son mal. Ce refus de la chair, nous le savons, ne peut avoir lieu que dans la puissance de l'esprit qui est donnée à ceux qui croient. La séparation du monde et une marche dans la justice pratique sont ce que produit le fait d'être dans une condition juste devant Dieu. Abraham est ainsi appelé le père de tous ceux qui croient et le père de circoncision vis-à-vis de tous les croyants qui marchent sur les traces d'Abraham. Comme père de tous ceux qui croient, il concrétise la condition juste dans laquelle Dieu voit le croyant. Comme père de circoncision, il concrétise la marche sainte et séparée qui convient à ceux qui sont comptés comme justes. Chapitre 1, petit 4 sous 4, la justice de la foi en vue du monde à venir. En parenthèse,
Romains chapitre 4, versets 13 à 14. Chapitre 1, sous 4. Bas 4 sous 1, Romains chapitre 4, verset 13. Nous lisons Romains chapitre 4, verset 13. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa sémence, mais par la justice de la foi.